Benoît Perroton, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, ce soir au Conseil municipal, le compte administratif qui sera suivi du budget prévisionnel 2016. Compte administratif, je vous propose de comparer ce qui était prévu au budget 2015 et ce qui a été réalisé au compte administratif 2015. Sans rentrer trop dans les détails, on a plusieurs lignes de recettes de fonctionnement, des produits de service. On avait prévu 4 303 000, nous avons réalisé 4 777 000, donc une augmentation de 474 000 euros par rapport au prévu. En termes d'impôts et taxes, nous avions prévu 72 884 000, nous avons réalisé 73 371 000. Les dotations de l'État sont globalement dans la plaque de ce qui était prévu, 19 081 000, 19 081 000, il y a 594 euros d'écart. Les autres recettes de services étaient prévues à 2 201 000, nous avons réalisé 2 320 000. Recettes financières, on est vraiment à la marge à 3 601 euros. Et les recettes exceptionnelles, c'est pour 361 000 euros, 724 000 euros de réalisés. Nous avons donc un total des recettes de réalisées à plus de 100 279 000 euros, alors que le budget prévu était à 98 835 000. Donc un plus de 1 443 000 euros de recettes supplémentaires à la prévision. On voit que c'est essentiellement sur les produits des services. Les produits des services, c'est tout ce qui est réglé par nos concitoyens, Cité des Arts, médiathèque, petite enfance. La dotation État et partenaires, elle est à égalité, elle est relativement maîtrisée, elle intègre la baisse de la DGF qui était prévue, donc on constate qu'on est ni plus ni moins bien loti que ce que nous avions prévu. Les autres recettes de services sont essentiellement des loyers. Loyers perçus par la ville sur les bâtiments lui appartenant, sur les salles culturelles notamment. Ça intègre également les indemnités des élus et tout ce qui est admission en non-valeur. Donc on voit que globalement, là encore, nous sommes dans le budget. Si l'on passe aux dépenses maintenant, dépenses de fonctionnement, là encore un certain nombre de lignes. Les charges à caractère général, ce sont toutes les consommations que les services de la ville font pour effectuer leur mission. Nous avions prévu 15 507 000 euros. Les services ont été amenés à dépenser 14 687 000, donc une économie de 820 000 euros. C'est significatif. Ça prouve une excellente maîtrise de la part des services de leur consommation. Les frais de personnel, 52 030 000 étaient prévus, une réalisation à 51 773 000, une économie de 256 000 euros. Là encore, une bonne maîtrise de la masse salariale. Les charges de gestion courante, 14 533 000, 14 445 000 en réalisé. Cette ligne recouvre tout ce qui est notamment subventions et reversement des budgets annexes vers la ville. C'est des lignes qui globalement sont très maîtrisées puisque c'est une retraduction quasi parfaite des budgets. À noter que ces charges de gestion intègrent pour 4 943 000 de subventions au CCAS, dont 1 million de subventions supplémentaires qui ont permis au CCAS de revenir à une situation financière, je dirais, meilleure. Les charges financières, nous avions prévu 6 607 000, nous réalisons 6 334 000. Au budget, nous avions été relativement pessimistes sur la parité adoptée. La parité était de 1 pour 1,02. La parité moyenne de l'euro-franc suisse sur l'année a plutôt été proche des 1,07, voire 1,08. D'où pour la ville une économie de 272 000 euros sur les intérêts. En charge exceptionnelle, 945 000 euros de prévus, 1,20 million de réalisés. Il faut savoir que dans ces 945 000 étaient prévus
La garantie de recettes pour Vinci du parc du Palais de Justice pour 850 000 €. Le reste des charges exceptionnelles sont liées notamment à des mandatements qui nous sont arrivés, notamment des annulations de titres pour des problèmes d'eau avec la Chambéry Métropole. En dotation aux provisions, nous n'avons eu besoin de provisionner que 49 555 €. Le FPIC, qui est donc le fonds de péréquation intercommunal, nous l'avions prévu à 447. Il s'avère qu'il nous a été demandé 543 000 €. Et les dépenses imprévues que nous avions prévues à 300 000 €, nous n'avons pas eu besoin de consommer cette ligne. 0 dépenses imprévues au budget de cette année. Nous arrivons donc à un total de dépenses de 88 854 000 € pour 90 470 000 € prévus, soit une amélioration de 1 615 000 €. Vous avez ce qui apparaît un tableau récapitulatif de ce que nous avons réalisé entre le BP et le CA. Donc notre épargne brute qui était prévue à 8 029 000 s'avère être de 11 424 000, soit une amélioration de l'ordre de 3 400 000 €. Je rappelle que l'épargne brute nous sert à rembourser le capital dû annuellement. En ce qui concerne les emprunts et l'investissement, les emprunts, nous avions prévu 7 600 000 € d'emprunts. Nous avons réalisé que 395 000 €. Un remboursement de capital quasiment à égalité, 9 60 000 €, 9 34 000 €. Comme il n'y a pas eu d'emprunt, comme vous pouvez le lire, le capital restant dû s'est abaissé à 112 800 €. Nous partions de 121 400 000 € à fin 2014, donc environ 8,6 millions d'amélioration de notre dette. Les subventions d'équipement, ce sont les subventions que nous versons à des collectivités ou à des organismes. Nous avions prévu de verser 2 377 000 €, nous avons versé 1 586 000 €. Ce sont des subventions qui sont appelées par les organismes. Si elles n'ont pas été versées, c'est que ces mêmes organismes n'ont pas souvent réalisé les travaux correspondants qu'ils avaient prévus en face. En acquisition foncière, un budget à 900 000 €, réalisé à 1 789 000 €. Il est à noter que dans ce 1 789 000 €, il y a 1 million d'euros qui ont été consacrés au remboursement très partiel de la parcelle Vétrotex à l'EPFL. En acquisition de matériel et de mobilier, un budget à 1 613 000 €, réalisé à 838 000 €. Et pour les études et travaux, 10 297 000 € de prévus, 6 077 000 € de réalisés. Néanmoins, la différence est reportée sur l'exercice 2016. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les principaux indicateurs au 31 décembre 2015. Nous avons une diminution des dépenses de fonctionnement. En 2014, entre 2013 et 2014, les dépenses avaient augmenté de 1,02%. Entre 2014 et 2015, elles ont baissé de 0,1%. On constate également sur les recettes, entre 2013 et 2014, une augmentation de 0,65%. Entre 2014 et 2015, une baisse de 3,4%. Je parle là hors augmentation de la fiscalité. C'est essentiellement l'effet de la baisse de la DGF de l'ordre de 2,4 millions. Les principaux indicateurs qu'on peut retenir, c'est une forte progression de l'épargne de gestion qui passe à 11,4 millions. Elle était à 7,2 millions en 2016. Des dépenses d'équipement qui sont de l'ordre de 10,3 millions. Une réduction de la dette municipale de 8,6 millions d'euros. Une épargne nette qui devient positive à plus 2,4.
Elle était à moins 2,3 l'année dernière, donc il y a une hausse de l'épargne nette de 4,7 millions d'euros et des cessions réalisées à hauteur de 2 050 000 euros. En ce qui concerne les comptes administratifs des pompes funèbres, PFM et crématorium, on lit un excédent de fonctionnement sur les pompes funèbres municipales de l'ordre de 800 000 euros et un excédent sur l'investissement de l'ordre de 170 000 euros, d'où un résultat net de 970 000 euros. Pour le crématorium, nous avons également un excédent de fonctionnement de 656 000 euros, un excédent d'investissement de 139 000, donc un résultat net de 795. Nous avons constaté une très forte augmentation de l'activité, malheureusement, des pompes funèbres et du crématorium. Une forte activité et donc une forte augmentation des recettes et des dépenses attenantes. Pour la RMCS, les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement font apparaître un excédent de 374 000 euros et en investissement un excédent de 164 000 euros, donc un résultat net à 538 000 euros. Là encore, l'activité a fortement augmenté, fortement. Elle est également liée au changement de tarif, puisque nous sommes passés au quart d'heure, ce qui fait que très réellement, nous avons constaté une augmentation de la recette de la RMCS. En conclusion, donc, le compte administratif 2015 fait apparaître une exécution maîtrisée du budget primitif, tant en recettes qu'en dépenses. Un pilotage continu des coûts a permis une maîtrise des dépenses. Nous faisons des revues de gestion très régulièrement, quasiment une fois par mois avec les chefs de service. L'épargne de gestion a progressé à 11,4 millions. L'épargne nette de la ville, donc sa capacité à rembourser ses emprunts, s'est améliorée à plus de 2,4 millions d'euros. Les actions de redressement des comptes de la ville menées en 2015 ont permis une amélioration sensible des finances. Nous devons impérativement poursuivre cette politique financière. Pourquoi ? Parce que la dotation du gouvernement, de l'État, va encore baisser de l'ordre de 2,4 millions pour l'exercice 2016. Merci de votre attention. Merci, M. Perroton. Avant d'ouvrir le débat, je voudrais remercier en particulier le service des finances autour de Sandrine Duprat qui a fait ce travail de tenue des comptes tout au long de l'année, un travail qui a été un peu encombré, si je puis dire, par des demandes latérales qui ont été faites, à la fois par rapport à nos problèmes d'endettement et de prêts toxiques, mais aussi par un chantier qui est toujours en cours, qui est celui d'un contrôle de la Chambre régionale des comptes. Donc je sais que ça a causé des tensions et des surcroîts de travail. Je voudrais, sous couvert du directeur général, Madame, que vous transmettiez à vos collaborateurs nos remerciements pour le travail qui a été réalisé. Voilà. J'ouvre maintenant la parole, le débat. Monsieur Serry. Merci, Monsieur le maire. Alors, vous nous avez expliqué l'an dernier que la préparation budgétaire vous empêchait de dormir. Et vous nous aviez alors dressé un tableau catastrophique de la situation financière, dégradant excessivement au passage l'image de notre ville, débutant chaque analyse, vous ou d'autres élus bien sûr autour de cette table, ou chaque intervention liée à un éventuel projet, par un rappel financier propre à refroidir toutes les bonnes initiatives, toutes les volontés d'avancer. Ce fut le cas pour les associations, ce fut le cas pour l'investissement. Et dans ce contexte, peu de projets ont vu le jour en 2015. Comme le confirme ce compte administratif qui est le juge de paix de l'année qui vient de s'écouler et qui illustre précisément la réalité, non pas seulement les paroles ou la communication de vos équipes ou de vous-même. Je prends un exemple. Les investissements directs réalisés en 2015, 6,5 millions d'euros. Sur ces 6,5 millions d'euros, 3,9 millions correspondent à des opérations lancées avant votre arrivée aux responsabilités. Reste environ 2,6 millions
qui relèvent en partie de votre propre initiative, et c'est bien peu. D'autant que certaines lignes montrent le décalage entre les annonces à grand renfort de communication et la réalité du réalisé. Par exemple, vous avez promis de grands investissements dans les écoles, des grosses réparations avec des sommes très importantes pour rattraper le retard ou supposé retard, le manque d'attention de vos prédécesseurs sur ce sujet, disiez-vous. Et au final, ce ne sont que 71 000 € qui sont inscrits et qui sont réalisés en 2015. 71 000 € de travaux dans les écoles. Et même si on ajoute les 126 000 € qui apparaissent un peu plus loin et qui concernent l'école du Biolay, on est bien loin des 500 000 € annuels qui étaient investis dans les écoles avant 2014. Je profite de ce chiffre pour remercier M. Perroton pour les chiffres et le détail dont il me fait parvenir quelques éléments cet après-midi. J'insiste à nouveau sur les 6,5 millions d'euros. Chiffre bien faible que cet investissement, en réalité directe. J'ajoute également au constat une dette qui passe effectivement de 121 millions à 113 millions et les 6 millions de prélèvements supplémentaires opérés sur les Chambériens. Ces 8 millions de stock de dette, un peu plus, 8,6 millions de stock de dette en moins confirment ce que nous avancions l'an dernier. Ils sont fidèles au discours que vous portiez et révèlent votre choix de limiter l'investissement, votre choix de limiter les services proposés aux habitants, et donc de privilégier la baisse du stock de la dette. Or, le rôle d'une collectivité publique n'est pas de faire de cette baisse du stock de la dette ou de cette épargne parfois un peu trop importante, le rôle de notre collectivité n'est pas de faire de l'épargne avec les impôts des habitants. Ou plutôt, devrais-je dire, de prélever de l'impôt pour faire des économies. Impôt qui serait bien mieux sur les différents comptes épargne des Chambériens ou dans la consommation locale, commerciale comme culturelle. Voici un exemple des différences qui nous distinguent tant sur le fond que sur la forme. Je n'oublie pas non plus la brutalité des coupes effectuées l'an dernier dans les subventions, 1,6 million de moins, et l'injuste suppression de l'abattement à la base. L'abattement général à la base, on y reviendra. D'autres choix étaient possibles, nous l'avions déjà dit l'année dernière, moins inégalitaires, moins brutaux et partagés par les habitants. En un mot, je résumerai votre bilan de 2015 ainsi. 2,5 millions d'épargne nette, 11,4 d'épargne brute, pour 5,2 millions d'impôts supplémentaires prélevés, au final 6 millions de fiscalité supplémentaire, 2 millions parmi ces 6 millions sont liés à l'abattement général à la base, 3,2 millions à la hausse des taux. Ceci n'est pas juste. Monsieur le maire, ce soir, nous vous demandons solennellement, et je crois pouvoir parler au nom de toute la minorité à ce propos, nous vous demandons, au-delà de faire cesser ce portable qui importune mon intervention, merci, nous vous demandons de rétablir l'abattement général à la base. Et donc, de redonner aux Chambériens les 2 millions qui ont été prélevés injustement. Rétablissez l'abattement général à la base, vous épargnez 2,5 millions en 2015, vous rendrez aux Chambériens les 2 millions de la suppression de l'abattement que vous avez prélevé en trop, c'est-à-dire environ 90 € par foyer payant la taxe d'habitation. Ce n'est que justice. Merci. Monsieur Pajot. Oui, en complément de mon collègue, c'est vrai que j'ai pas la même lecture du CA que M. Perroton au nom de votre équipe municipale. C'est vrai que quand on regarde 2015, donc on est bien sur un réalisé qui est en année pleine votre gestion municipale. Je vais repointer un certain nombre de choses quand même. La hausse des impôts locaux, ça vient d'être dit, et je crois que la mesure de justice fiscale, ce que vient de dire Jean-Benoît Serino, serait de rétablir l'abattement général à base qui a frappé évidemment les familles de façon uniforme. Vous le savez comme moi, quel que soit d'ailleurs le niveau de revenus de ces familles. Il y a aussi la hausse de tous les tarifs des services publics locaux. Donc je vais vous faire un peu l'énumération.
avec aussi, et ça serait intéressant qu'on ait un échange là-dessus, avec des conséquences quand même très importantes, parce que quand on regarde le CA, enfin le compte administratif, pardon, on voit bien que la tendance est à la baisse de la fréquentation, que ce soit en nombre d'entrées, en nombre d'adhésions, de l'ensemble des services publics locaux dont vous avez augmenté les tarifs. Bibliothèques, médiathèques, tous d'ailleurs. C'est dans le document du CA, enfin, du compte administratif, Cité des Arts, Galerie Horeca, enfin tous, moins 9000. Sur les musées, c'est moins aussi, enfin bon, partout. Donc, vous pouvez regarder. Ça s'est accompagné aussi de mesures importante pour les familles, la fin de la gratuité des activités périscolaires. Et là aussi, il serait bien de remettre cette gratuité en ordre, même partiellement, mais en tout cas en ordre, parce que c'est une mesure aussi totalement injuste, si, à moins que vous ne pensiez pas faire de l'éducation une priorité. C'est la baisse des subventions aux associations, et même s'il y a quelques milliers d'euros en plus en 2016, c'est toujours un moins par rapport à 2014, et je crois que là aussi, il faut que les associations regardent. Vous le faites pour les dotations de l'État, je crois qu'il faut que les associations le fassent aussi pour la baisse. Il faut qu'elles regardent la baisse cumulée, exercice par exercice. Parce que redonner un peu d'oxygène à certaines associations ne revient pas au niveau de 2014. On est vraiment sur des baisses importantes. Je crois que c'est encore 1,2 million ou 1,1 million de baisse par rapport à 2014, malgré la légère augmentation que vous avez faite cette année et qui touche des secteurs quand même très importants. Le sport, la culture et la cohésion sociale. Rien que ça. Voilà. Bon, je ne ferai pas plus de commentaires. Il y a la fermeture de services publics locaux, première étape. On aura l'occasion de rediscuter tout à l'heure d'externalisation et de privatisation, qui sont dans la ligne de votre politique, avec la mairie de quartier du Laurier, vente de patrimoine, quelques recrutements contestables de cadres que je mets entre guillemets haut de gamme, mais là aussi dont certains sont toujours contestés. Et puis, ça vient d'être dit, et je crois que c'est relativement important, pas d'investissement quasiment, pas d'investissement dans cette ville. Moi, je regrette de vous le dire, mais quand je regarde de façon approfondie les comptes, et que je me rends compte que sur, par exemple, le 23, le compte 23, je vais rentrer un peu dans la technique, mais c'est pas de la technique. Des immobilisations en cours, donc c'est ce qu'est l'investissement de demain, c'est les opérations engagées. Et quand on a des restes à réaliser qui sont quasiment moitié moins des opérations réelles, on s'interroge quand même sur la sincérité du budget 2015. Sur les recettes d'investissement, pareil, vous avez budgété au compte 16, qui sont les emprunts en recettes, 7 600 000, vous avez réalisé 400 000. Et vous reportez, donc, en reste à réaliser 4 millions. Je ne trouve pas ça très sérieux, parce que ça fausse le résultat aujourd'hui. Si, ça fausse le résultat de 2015, et je trouve ça fait quand même près de 116% de reste à réaliser par rapport au CA. C'est quand même pas acceptable. Et en fait, en définitive, en reportant sans arrêt des restes à réaliser, ça gomme, enfin vous essayez de cacher à la fois le résultat global. Bon, c'est clair que vous ne pouviez pas faire apparaître un excédent de 13,5 millions d'euros sur l'exercice. Il est clair, puisque avec le fait de ne pas souscrire d'emprunt de recettes d'investissement, ça vous réduit évidemment, ça vous modifie le résultat d'ensemble, mais je trouve que ce n'est pas très sérieux et ça gomme. Vous essayez de cacher votre politique de faible investissement pour cette ville. Le taux d'exécution, c'est pareil. Je veux dire, vous avez quand même un taux d'exécution donc du réalisé par rapport à ce que vous aviez inscrit au budget primitif, qui est en investissement très faible, 62% en dépenses et 47% en recettes. C'est aussi là, on peut s'interroger sur la sincérité
du budget, et je m'interroge d'ores et déjà, vous allez nous le présenter tout à l'heure, sur la sincérité du budget primitif 2016, puisque si vous faites les mêmes opérations pour nous dire déjà que vous aurez la moitié en reste à réaliser fin 2016, ce n'est pas acceptable et ce n'est pas entendable. Voilà quelques commentaires un peu précis. Après, mais on le verra sur le budget, moi je faisais le lien entre les deux, hein, le compte administratif et le budget. J'aimerais savoir comment vous allez budgéter la hausse de la masse salariale, puisqu'il y a un accord, enfin pas un accord, mais enfin il y a une annonce gouvernementale de 0,6 du point d'indice pour juillet, je crois, hein, juillet 2016, et puis une autre de 0,6, mais qui portera sur l'exercice 2017, si mes renseignements sont bons. J'aimerais savoir comment est-ce que vous l'avez anticipé. Voilà quelques éléments que je voulais vous donner en complément de mon collègue sur le compte administratif. Merci, M. Fajot. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Madame Laclais. Oui, merci, Monsieur le maire. Je suis bien sûr dans le prolongement des propos qui viennent d'être tenus et par Jean-Benoît Sérino et par Guy Fajot. Je crois que ce qui est le fait marquant, effectivement, de ce que vous nous présentez, et on peut comprendre qu'on n'ait pas forcément le même regard, c'est d'un côté une épargne qui est en très nette progression, et on pourrait dire heureusement avec l'augmentation de la fiscalité qui a permis quand même à la ville d'engranger 5,5 millions d'euros supplémentaires immédiatement, c'est à peu près cela, et qui se prolongera dans la durée. Et puis, par ailleurs, cette faiblesse qui saute aux yeux de l'investissement. Alors, on voit bien hein, l'opération qui a pu être faite, c'est-à-dire que l'excédent de fonctionnement a servi au remboursement du capital de la dette et on fait très très peu de travaux et donc on emprunte très peu. Alors, il faut regarder les choses évidemment toujours dans le détail parce que, selon l'expression, hein, souvent le diable est dans le détail. Mais nous avons un report de travaux de l'ordre de 4,6 millions d'euros, un report d'emprunt de 4 millions d'euros. C'est vrai que si on emprunte le 31 décembre ou si on emprunte le 2 janvier, ce n'est pas tout à fait la même chose dans la comptabilisation de cet emprunt, mais il est quand même là en report. Et puis, nous avons par ailleurs des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, puisque nous avons, vous les avez donnés ici, à peu près 10 millions d'euros de travaux, mais 1 million d'euros de remboursement Vétrotex, donc ce n'est pas véritablement des travaux d'équipement pour notre patrimoine ou pour, évidemment, directement, immédiatement les Chambériens. Et puis, il y a des chiffres qui, effectivement, interrogent. Hein, j'ai lu attentivement notre quotidien qui, régulièrement, dit que cette municipalité, c'est pas lui qui le dit, il rapporte des propos, ferait beaucoup pour les écoles et que nous n'aurions rien fait. Rien fait. Alors, je vais donner juste ce chiffre qu'a rappelé Jean-Benoît Sérino pour le scolaire. 71 000 euros de travaux sur les bâtiments scolaires, 126 000 euros pour le violet. On est loin du compte administratif 2013 avec plus de 500 000 euros pour ces seuls établissements scolaires et encore plus loin du compte administratif 2011, puisque là on avait eu une pointe avec le restaurant scolaire Valdec-Rousseau à 2 millions d'euros. Voilà, donc on peut effectivement faire beaucoup de communication, mais la réalité, elle est un petit peu autre. Je ne dirai rien sur l'accessibilité, même si je sais que monsieur l'adjoint aux travaux est très attentif à cela. 59 000 euros. Là aussi, on est loin des 200 000 euros qui avaient été annoncés. Et au BP 2016, on n'en parle même plus. Donc, c'est dire l'intérêt qui est porté. Je pense, monsieur l'adjoint aux finances, qu'il aurait été correct de souligner les 957 000 euros sur lesquels vous êtes complètement passé, sans parler du plan de relance gouvernemental et d'encaissement de la TVA. Je pense que c'est un petit coup de pouce quand même qui aura permis d'emprunter moins. Bah si, en année N, je suis désolée, monsieur l'adjoint, ça pèse. Et vous le dites d'ailleurs dans votre rapport et vous ne le dites pas ici. Or ici, il y a la presse et il y a aussi les habitants qui ne regardent pas le détail. Et je regrette que vous n'ayez pas signalé ce petit coup de pouce. Certes, il aurait pu être encore plus important,
mais il se base aussi sur la TVA de l'année d'avant. Et comme je l'ai dit, c'est vrai que si on regarde attentivement votre document, eh bien on verra cette baisse continue depuis votre arrivée des investissements, puisqu'on était de l'ordre de 15 à 16 millions d'euros en moyenne sur le mandat précédent pour passer à 11 millions d'euros l'année dernière, 9 millions d'euros, et vous annoncez pour les années qui viennent 8 millions d'euros d'investissement. Alors au-delà évidemment de la question qui est peut-être la nôtre, c'est-à-dire qu'avec un tel montant, quid de l'affectation sur le patrimoine, pour lequel vous dites nous avons besoin de faire beaucoup de travaux, et en même temps un certain nombre de travaux neufs qui sont parfois annoncés, là aussi, à grand renfort de communication, mais je crois qu'il faudra être clair vis-à-vis des Chambériens. Difficile de faire croire qu'avec une enveloppe de cette nature, on pourrait faire les deux. Je rappelle que sous la précédente municipalité, nous avons fait face solidairement aux dépenses de l'ANRU, parce que nous avons considéré qu'il y avait une opportunité qui nous était donnée. Et je rends hommage d'ailleurs au ministre de l'époque qui avait porté ce dispositif, c'était Jean-Louis Borloo. Et nous avons souhaité nous inscrire pleinement dans le dispositif, dans une durée courte. Et nous avons fait des choix que nous avons assumés. Et je crois que quand ensuite on analyse les chiffres, il faut toujours essayer d'avoir le plus d'objectivité possible. Et plutôt que de dire que nous n'aurions rien fait, je pense que sur la durée du mandat, nous aurons pratiquement investi plus de 15 millions d'euros sur le seul dispositif ANRU pour les Hauts-de-Chambéry. Et d'ailleurs, si on regarde le budget de cette année, le résultat des travaux, c'est encore ces travaux ANRU qui, effectivement, continuent d'être la principale source, je dirais, de dépenses, mais aussi de recettes, puisqu'il y avait des recettes à la clé, et tant mieux, c'est ce qui nous avait fait faire ce choix. Et voilà, je crois que de temps en temps, on peut aussi regarder les choses objectivement et sans toujours se situer dans une volonté de laisser penser que ses prédécesseurs n'ont jamais rien fait, ont été si mauvais. Voilà, je crois qu'il faut de temps en temps aussi avoir l'humilité de savoir qu'on peut inscrire des sommes, mais que les procédures sont longues, parfois complexes, et que ce n'est pas parce qu'on les a inscrites qu'elles sont dépensées. Nous en avons aujourd'hui l'illustration, mais à ce moment-là, je crois qu'il vaut mieux éviter de crier haut et fort que les prédécesseurs n'ont rien fait et que l'on va tout faire dans un délai réduit. Je pense que ce serait que justice et, à mon avis, une vision apaisante de ce qu'est la vie municipale, au lieu de toujours développer une vision qui consiste à faire penser que ceux qui étaient avant n'ont rien fait, et surtout à développer tout le temps une communication qui peut être quelque part dégradante aussi pour notre ville et pour ses habitants. Alors, Monsieur Perroton. Oui, quelques réponses un peu simplistes peut-être. D'abord, d'où partons-nous? Je vous rappelle que la ville de Chambéry était quand même première au classement de l'endettement. Elle le demeure toujours, malgré les améliorations que nous avons pu y faire. Nous sommes passés de 124 millions, un peu plus de 124 millions à notre arrivée aux affaires. Nous sommes à 112. Il y a 12 millions de désendettement. Je pense que ce n'est pas négligeable. C'est encore à améliorer, mais ce n'est pas négligeable. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous avons obtenu une amélioration de tous les ratios financiers, notamment notre capacité de désendettement, la durée de notre désendettement. Je vous rappelle également que les règles de bonne gestion édictées par l'État demandent à ce que l'épargne brute permette au moins de rembourser le capital et que l'idéal est qu'elle soit nettement supérieure à ce remboursement pour permettre de l'autofinancement. Ce que nous avons également obtenu cette année avec 2,4 millions de différence permettant de l'autofinancement. Pour répondre à M. Fajot, vous avez bien lu les comptes, je m'en suis rendu compte, c'est le cas de le dire. Par contre, si vous avez remarqué dans les reports, nous avons reporté exactement, globalement, la même somme. Les reports de travaux et les reports de crédit correspondent point à point, ce qui n'était pas le cas précédemment. Manifestement, vous souhaitez qu'on revienne à d'anciennes méthodes qui, effectivement, auraient pu générer, anciennes méthodes, 13 millions et quelques de résultats, qui ne sont pas là, ce n'est pas une réalité. Nous avons préféré rester dans ce que nous nous sommes tracés,
Nous ne reportons que ce dont nous avons besoin pour l'année suivante. Madame Laclais, vous constatez 5 millions de recettes complémentaires dues aux impôts. Si vous regardez mon tableau, nous avons 1 400 000 € de recettes supplémentaires par rapport à notre budget. Et ce sont essentiellement dus au service et à de l'exceptionnel, pour 1 million de francs. Donc vous voyez que les 5 millions d'euros, pardon. On n'est plus en francs, effectivement. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Donc vous faites un amalgame entre l'augmentation des impôts, qui est réelle, qui est de l'ordre de 5 millions, et l'augmentation réelle des recettes de la ville, qui ne sont que de 1 400 000 €, madame. Ne pas tout mélanger, s'il vous plaît. Ensuite, vous me parlez, si je pouvais finir, ça me permettrait de vous donner le dernier point sur les 957 000 € qui sont une avance, madame, et qui seront donc à rembourser. Donc, effectivement, j'ai omis de le souligner, c'est non négligeable pour cette année 2016, c'est une très bonne chose. C'est la Caisse de dépôt et de consignation qui a été amenée à avancer aux collectivités cette part sur la FCTVA, mais je vous rappelle que c'est une avance et que la ville devra à terme les rendre. Voilà ce que je pouvais donner comme information. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Ferroton. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les remarques qui ont été faites tant par messieurs Serino et Fajot que par madame Laclais. Vous m'auriez tressé des louanges que j'aurais pensé que c'était le ciel à l'envers. Par conséquent, je ne suis pas surpris que rien ou pas grand-chose n'ait grâce à vos yeux. Je voudrais simplement rappeler qu'effectivement, monsieur Serino, il y a 1 an, j'ai passé quelques nuits un peu blanches par rapport au bouclage du budget. Et contrairement à ce que vous commencez déjà à laisser entendre, le bouclage du budget 2016 n'est pas plus facile. Parce que vous avez dans le rapport un graphique qui montre la baisse inexorable des dotations de l'État, c'est un fait. Sur le mandat, nous aurons 30 millions de recettes en moins que ce que nous aurions pu attendre au moment des élections municipales. Beaucoup a été dit et écrit, je ne reviendrai pas sur ce point davantage. Il y a 2 points que vous n'avez mentionnés, ni les uns ni les autres, dans vos remarques. La première, c'est que nous avons vécu toute l'année avec le spectre des emplois toxiques sur la tête. Vous n'en avez pas reparlé, mais moi je vais vous en reparler. Il y en a un qui s'est traduit par 20,2% de taux d'intérêt et l'autre qui s'est traduit par 22% d'intérêt. Eh bien, je ne trahirai pas de secret en disant qu'au regard de ces chiffres, les banquiers étaient les premiers à nous dire qu'il fallait d'abord améliorer la situation financière de la ville avant que l'on réinvestisse et qu'ils nous réaccompagnent dans ces investissements. Les signes que nous avons donnés leur ont redonné confiance. Je pense que nous pourrons travailler plus sereinement. Mais je le dis au passage, à l'heure qu'il est, Chambéry n'est pas sorti des prêts toxiques. Parce que depuis notre délibération du 10 février, nous n'avons pas pu, à ce jour, signer avec la SFIL. Donc, parce que les taux sont ce qu'ils sont et que nous ne sommes pas revenus en arrière. Le deuxième élément, c'est que l'an passé, nous avons voté le budget le 15 avril, alors que nous l'avions voté les années précédentes dans la première quinzaine, généralement du mois de février. C'est dire que nous avons voté ce budget avec 2 mois de décalage. Et être surpris qu'en ayant voté le budget avec 2 mois de décalage, il y a un taux de réalisation qui soit pas tout à fait le même que les années précédentes, chacun jugera. Ce que je peux vous confirmer, et Monsieur Fajot, les services comme l'adjoint aux finances sont à votre disposition pour vous donner les additions au centime près, les reports correspondent à des réalités et non pas à des vœux pieux ou à des arrangements de comptabilité. Ce n'est pas le genre de la maison et ça ne le deviendra pas. Donc les comptes
dans le détail, Monsieur Fajot, puisque vous êtes un professionnel du compte public, sont à votre disposition pour voir qu'il n'y a pas de petits jeux. Ceci dit, je ne peux pas vous cacher que le maire n'est pas satisfait néanmoins par le taux de réalisation et que j'ai été amené en fin d'année dernière et en début de cette année à prendre des décisions qui sont en partie justifiées par cette insuffisance de taux de réalisation. Nous devons nous améliorer sur cette question-là. Sur les investissements, vous avez raison, Madame Laclais. Au mandat précédent, nous avons fait environ 18 millions d'investissements par an. Au budget que vous avez fait voter en 2014, vous n'aviez déjà inscrit que 11 millions d'euros. Ah si, vous n'aviez inscrit que 11 millions d'euros, parce que vous nous aviez expliqué au moment du vote du budget que la capacité de la ville, compte tenu notamment des baisses de l'État, ne permettait pas de faire mieux. En 2015, nous avons fait 10 et nous allons essayer de faire aussi bien en 2016. Nous attendons que l'État nous notifie les subventions de l'ANRU. Vous savez que l'ANRU a été reconduit, mais nous ne connaissons toujours pas aujourd'hui les dotations qui nous sont données par l'État. Or, effectivement, pour investir, la ville a besoin d'être accompagnée par un certain nombre de financeurs. Nous sommes en discussion encore avec le département, maintenant que les choses sont reconfigurées au titre de la loi NOTRe, sur les accompagnements qu'il pourra nous produire dans les années qui viennent. Nous allons engager également des discussions avec le Conseil régional pour voir comment nous pouvons être accompagnés dans les années qui viennent, car sans ces accompagnements, c'est exact, les investissements à Chambéry resteront limités. Vous nous avez parlé des écoles. On peut s'envoyer des chiffres à la figure toute une soirée. Les écoles ont vu un certain nombre de travaux. Ce n'est pas des chiffres, c'est de la peinture, c'est de la plomberie, c'est de la maçonnerie, c'est de la menuiserie. Et nous vous avons donné, dans une récente réunion, le détail des travaux qui étaient à faire dans les écoles. Là non plus, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Nous devons engager ces travaux dans les temps qui viennent. C'est une nécessité absolue. Mais nous devrons en même temps procéder à des réorganisations parce que nous devons continuer à faire des économies. Monsieur Fajot, vous avez mentionné le fait que nous ayons supprimé la mairie de quartier du Laurier. Malheureusement, nous serons obligés, dans les temps qui viennent, de réduire la voilure sur d'autres dossiers. Parce que la baisse de dotation, elle est inexorable, et je l'ai déjà dit ici. Je pense que quel que soit le résultat des élections de l'année prochaine, la tendance sur la baisse des dotations collectivités locales, elle est inexorable, et qu'on va, comme dans la plupart des pays, vers un financement des collectivités directement par les collectivités et un financement de l'État directement pour ce qui concerne les actions de l'État. Donc nous devons nous préparer à ces temps nouveaux. C'est vrai, c'est un changement notoire puisqu'il n'y a pas si longtemps, et vous avez une expérience comme moi, les aides de l'État représentaient parfois dans certains budgets plus de 40%. Aujourd'hui, vous avez tous les graphiques, vous voyez bien ce que ça représente dans le budget de la ville. En 2015, l'aide de l'État a représenté un peu plus de 12 millions d'euros. Elle en représentait encore 17 ou 18 il y a 3, 4, 5 ans en arrière. Là aussi, on a la courbe. Donc nous devons faire face à cette réalité. Je pense qu'il nous faut poursuivre le service au public. C'est la mission d'une collectivité locale. Nous devons le faire avec sérénité, mais aussi avec le regard braqué sur ce que sont nos capacités financières. Je ne suis pas persuadé qu'un certain nombre de villes autour de nous aient des services au public qui soient de bien plus mauvaise qualité que Chambéry. D'autant plus quand on est engagé ensemble dans des partenariats. Nous avons pour autant, sur certains postes, des ratios qui sont très différents
Nous devons faire cet effort-là. Je sais aussi que l'an passé, nous avons baissé les dotations des associations. Mais je sais aussi l'effort que nous avons demandé aux services, et je veux rendre hommage à chacun des agents dans le cadre du fonctionnement de la ville. Cet effort, il ne date pas d'il y a 2 ans. Cet effort, il avait déjà été demandé précédemment aux services. Je vous en donne acte. Mais comme j'avais eu l'occasion de le dire pendant la campagne électorale, il y a un moment où on est arrivé à l'os et qu'on ne peut plus gratter. On est donc obligé de couper. Donc oui, il y aura des regroupements d'autres services au public. Il y en aura très rapidement, parce qu'autrement, nous ne pourrons pas tenir. Alors, vous avez aussi posé la question de l'augmentation de la masse salariale liée à la décision de la semaine dernière. Il ne vous a pas échappé que cette décision gouvernementale, qui n'a pas encore de cadre officiel d'ailleurs, est intervenue dans les 5 jours qui précèdent la séance du Conseil municipal de ce soir. Donc nous devrons, dans le cadre d'un collectif budgétaire, d'un budget modificatif, intégrer cette augmentation de salaire qui a été accordée à nos agents. Voilà ce que je pouvais ajouter à la réponse qui a été faite par Benoît Perroton. Je vais me retirer pour laisser... Oui, Madame Laclais. Oui, merci, Monsieur le maire. Je voudrais juste, pour la clarté de nos débats, et pour qu'il n'y ait pas de malentendus, au budget primitif donc 2014, nous avons proposé, et il a été voté, j'en conviens sans votre voix, mais c'est comme cela, 13 192 000 € de travaux. Le chiffre que vous avez donné, c'est le compte administratif 2014. Donc voilà, je tiens quand même, mais vous comprendrez que pour la clarté des débats, que les bons chiffres soient donnés. Sur quoi, moi, je veux juste insister pour pas qu'il y ait de méprise sur les propos que nous avons pu tenir. Bien sûr qu'il y a eu 2 mois de décalage, c'est lié, on le sait bien, aux conditions d'élection de telle ou telle collectivité. Mais nous n'avons jamais refusé, et je crois vous non plus, sous la précédente mandature, et on a connu exactement les mêmes situations, qu'il y ait des autorisations de programmes et des possibilités d'engager sur les principaux chapitres, c'est-à-dire 21, 22, 23, un montant dans l'attente du vote du budget. Donc je crois que cet argument ne me semble pas tout à fait recevable. C'est une situation qu'on a déjà tous connue, et fort heureusement le législateur et notre conseil municipal a toujours su anticiper, et d'ailleurs vous nous aviez proposé cette délibération l'année dernière et nous l'avons votée. Personne ne conteste la discussion qui a eu lieu sur les emprunts toxiques, mais nous savions quand même depuis la fin de l'année 2013 qu'il y aurait un fonds et que la ville était éligible à ce fonds. Donc je pense que ce que nous avons essayé de dire l'année dernière et ce que nous essayons de dire au moment de ce compte administratif, c'est que la décision d'augmenter la fiscalité, on l'a dit au moment du vote du budget, on peut la comprendre, c'est l'ampleur de la décision que vous avez prise qui nous laisse interrogatifs et qui nous amène à la lecture de ce compte administratif à penser que le cumul de la suppression de l'abattement à la base, plus l'augmentation des taux, plus ce que vous avez demandé comme effort aux associations ou aux services, nous semble aujourd'hui, compte tenu des chiffres qui nous ont été donnés, avoir été un remède trop fort pour la situation. Et en tout cas, qu'aujourd'hui, compte tenu de tous ces éléments, parce que vous le savez très bien, il y a aussi des réformes qui sont en cours. Moi, je fais partie de ceux qui ont regretté que des présidents d'associations, de grandes associations d'élus, dont vous connaissez certains, aient demandé le report de la réforme parce qu'elle était favorable notamment à des collectivités comme les nôtres, à des bourgs-centres, à des villes-centres qui portent très fortement les investissements, souvent pour un territoire beaucoup plus large que le seul périmètre de son territoire. Et je ne peux que regretter qu'il y ait eu une conjonction de demandes pour reporter cette réforme, qui n'est reportée que d'1 an, et j'espère qu'elle se mettra en œuvre, parce que ainsi nous pourrons constater ensemble que le chiffre que vous donnez en le projetant sur la durée, comme on pourrait projeter sur la durée, je le dis tout de suite, les 5 ou 5,5 millions d'euros de fiscalité annuellement engrangés.
Donc si on veut compter 30 millions d'euros, on peut dire 42 millions d'euros. Ça me semble complètement illogique de faire ça. Je vous le dis tout de suite, je l'ai déjà dit l'année dernière, je le redis, mais vous l'avez réécrit pour le budget primitif. Je trouve que ce n'est pas la réalité. Vous pouvez dire à M. Fajot peut-être qu'il ne compte pas la réalité de l'autofinancement. Moi, je vous dis que de cumuler comme cela, ce n'est pas la réalité de ce que nous pouvons et nous pourrons constater en recettes. Mais c'est une occasion supplémentaire de pouvoir effectivement développer, et c'est ce que nous regrettons, toujours une communication s'agissant des finances anxiogènes et excessives s'agissant des réalisations. Et c'est cela que nous espérons, en tout cas, avoir démontré ce soir. Monsieur Pajot. Moi, j'ai 3 remarques par rapport à ce qui m'a été répondu et dans le débat. Sur l'endettement, je crois qu'il faut aussi regarder en face, parce que c'est vrai que faire peur aux Chambériens, 112 millions d'euros, ouais, 124, 112, c'est vrai que ça fait peur. Mais en face, quand même, il faut regarder ce qu'il y a. C'est quoi, hein, valeur comptable du patrimoine des actifs, quoi, de la ville. Alors, c'est que la valeur comptable. 556 millions d'euros. Bon, on ne peut pas dire que la ville... Mais oui, c'est ça, j'ai été voir. Voilà. 556 millions d'euros de valeur comptable. C'est-à-dire que ça vaut bien plus si, comme vous le faites fréquemment, vous vendez du patrimoine. Donc, c'est pour dire, il faut arrêter de faire peur derrière. C'est quoi? Des écoles, des bibliothèques, des médiathèques, des crèches, j'en passe, c'est des trucs, des gymnases, des stades, enfin voilà, c'est des biens publics qui appartiennent aux Chambériens, qui ont été financés par les Chambériens. Et je crois qu'il faut refaire, parce que faire peur toujours, voilà. Moi, je considère qu'il y a de la dette utile, et c'est de la dette utile quand ça valorise le patrimoine d'une collectivité, comme d'une famille d'ailleurs, mais là on reste sur la collectivité, et il y a de la dette toxique. Ouais, on en a reparlé, on ne va pas y revenir là-dedans. En plus, je ne vous ai pas suivi dans les propositions que vous avez faites au mois de février par rapport à la dette, puisque, M. le maire, vous venez de le dire, il y a toujours dans notre stock de dette des emprunts toxiques. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est sur les intérêts de la dette, justement, de ces emprunts toxiques. Bon, c'est clair, on sait que c'est exprimé, on a eu le débat sur la dette, on a eu récemment, c'est 600 000 euros. Donc, si on le met en parallèle des 5 200 000 euros pris dans les poches des Chambériens, il y avait quand même de la marge. Là aussi, faire peur. Certes, ces 600 000 euros, j'aurais préféré aussi, et là-dessus, vous ne nous avez pas suivi en mettant en cause le rôle des banques, puisque vous avez choisi une autre option, certes, voilà. C'est la deuxième remarque pour relativiser ça. Et la troisième, bon, ça va peut-être vous faire plaisir, si on revient sur la baisse des dotations des collectivités territoriales, bon, là, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, on peut être d'accord, moi je suis en désaccord total avec la politique gouvernementale de baisse des dotations de l'État. Seulement, quand on regarde les écrits de vos amis politiques, c'est encore pire, quoi. Voilà, donc, c'est pas que je préfère le moins pire, mais en tout cas, je préfère pas le plus pire. Donc ça, c'est truc. Et en parallèle, ou plus que pire, comme dit mon voisin, et en parallèle, c'est vrai que elle ne vient pas de là, la baisse des dotations des collectivités locales. La première réforme, je le redis, même si l'impact était moindre pour la ville de Chambéry que pour l'agglomération, c'est la suppression de la taxe professionnelle. C'est à partir de là, donc, qui est une ressource essentielle de l'agglomération, puisqu'on est en TP unique, en taxe professionnelle unique, c'est à partir de là qu'a été enclenchée la baisse globale de la fiscalité redistribuée par l'État. Voilà mes 3 remarques. Merci, M. Fajot. Je pense qu'on peut poursuivre le débat en tortillant les chiffres dans tous les sens. Le résultat de l'exercice est effectivement de l'ordre de 2,5 millions. C'est un chiffre qui est clair, qui est perceptible. Je vais vous faire remarquer une chose, c'est que nous avons réussi à
tenir les niveaux de dépenses des services grâce au concours de nos agents, d'une part, et que d'autre part, la dotation définitive, enfin la notification définitive des bases des impôts a été supérieure à ce que nous connaissions, à ce qui nous avait été notifié au moment du vote du budget. Vous avez l'explication, entre autres, dans le texte. Eh bien, les 2,5 millions, ils correspondent à l'écart de ces deux sommes. Alors, on peut effectivement dire que aujourd'hui, on a trop augmenté les impôts, etc. À partir des données dont on disposait au moment où on a voté le budget, cette somme était nécessaire. Et vous allez voir que de toute façon, pour boucler, enfin vous avez déjà vu, puisque vous avez eu les documents, pour boucler le budget 2016, nous serons bien obligés de faire appel à l'intégralité de cette fiscalité augmentée l'année dernière, contrairement à ce que j'espérais, parce que je l'avais dit à certains, j'espérais qu'on pourrait, dès cette année, engager une baisse des impôts. Mais que malheureusement, le flou qu'il y a en particulier sur ce dont on n'est pas arrivé à sortir ne nous permet pas d'engager cette démarche de baisse des impôts telle que je l'avais souhaité et telle que les services avaient travaillé pour arrêter le budget de cette année. Voilà, je vais laisser Josiane Beau présider le vote du débat du compte administratif. Excusez-nous, on se réorganise. Donc, délibération numéro 2 pour le vote du compte administratif et du compte de gestion 2015. Donc, le compte administratif 2015 du budget principal s'établit comme suit. En section de fonctionnement, on a un solde de la section de fonctionnement à 8 637 105 €. On a un solde de la section d'investissement à moins 6 082 703 €. Donc un résultat global des deux sections avant report de 2 554 402 € et un excédent de clôture de l'exercice 2015 à 2 554 589 €. Les écritures réalisées sont strictement identiques entre le compte de gestion établi par le trésorier municipal et le compte administratif présenté par l'ordonnateur. En conséquence, je vous propose, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal approuve les comptes de l'exercice 2015, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2015 par le receveur principal, visé et certifié par l'ordonnateur, est conforme au compte administratif et n'appelle ni observation ni réserve. Bien, donc je mets aux voix le compte administratif. Qui est contre? Ok, on a compté. Qui s'abstient? Donc il est considéré comme adopté. Monsieur